l'ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 25 octobre. Il est presque 17h, 7 minutes près, voilà. Presque 17h. Alors je vous reprends maintenant. J'ai coupé le vlog la semaine dernière. Mais en fait, il m'arrive un truc. Normalement, j'avais dit que samedi, je devais aller à l'anniversaire de ma nièce en Normandie et tout. Sauf que je n'ai pas pu y aller parce que quand je me suis réveillée le vendredi, Melba avait chopé une plaquette de Xanax qui traînait. Et si on peut dire, par chance, hein, si on peut dire, hein, parce que c'est pas vraiment la chance, il ne restait que 2 comprimés sur la plaquette. Et quand je me suis réveillée, elle mâchouillait encore la plaquette. Donc voilà, mais j'ai vu plein de miettes sur le lit, donc elle n'a pas tout avalé. Je sais, bon, on va voir et tout. Puis après, donc, il était 15h à ce moment-là. Donc bon, on va dire que j'étais un peu paniquée, mais j'ai dit, bon, ça va aller, Muffin a fait pire. Puis je sors les chiens, Melba commence à tituber, elle court, elle tombe. Mais c'est limite, elle fait la petite maison de la prairie, quoi. C'était, elle courait, elle tombait par terre. Comme la petite maison de la prairie du générique. Puis après, je la remonte, j'essaie de la calmer parce que je me dis le Xanax, c'est censé endormir, quoi. Et elle, ça lui a fait l'effet inverse. Elle était hystérique. Elle était totalement hystérique, au bord de la crise cardiaque. Et elle faisait un truc, alors que je crois que c'est vrai, mais en fait, elle cherchait partout à manger. Elle sentait, parce que je lui avais donné une friandise, elle sentait partout. Et je sais que les gens qui sont en crise de drogue hein, ont faim. À ce qui paraît, ça donne faim. Donc, est-ce qu'elle a réagi comme un humain? Je sais pas. Donc, prise de panique, j'essaie de la calmer. Je la mets dans sa cage, ça ne la calme pas. C'est pire. Donc, j'appelle le veto en urgence. Donc, j'explique. Ils m'ont dit, venez tout de suite. Un empoisonnement, hein, direct un empoisonnement, Xanax. Donc j'arrive, déjà j'ai dû appeler mon père en urgence, première rencontre avec Melba, avec mon père, super. Elle pleurait, elle hurlait dans la voiture, elle était mal parce que je devais la maintenir, parce que sinon elle sautait par la fenêtre. Hein. Donc je devais la maintenir, donc elle aimait pas. Après on va au veto, je suis prise, pas trop d'urgence, hein, parce que bon, j'ai quand même attendu 2-3 minutes avant d'être prise. Donc après, la veto me prend, ce n'était pas le mien, bon c'est pas grave. La veto me prend, je lui explique, elle dit ok, bah, vu le comportement, donc elle fait une piqûre pour vomir. Donc elle fait, on va lui faire une piqûre, excuse-moi, on va lui faire une piqûre pour la forcer à vomir. Ça peut prendre du temps, ça dépend du chien, hein, mais bon, elle a fait la piqûre, on a posé Melba au sol et elle marchait. Elle m'a dit ça déjà c'est un bon point parce qu'elle marche. Elle n'est pas léthargique, elle n'est pas dans le coma. Donc elle marchait, puis elle a fini par donc vomir, hein, bien vomi. Puis au bout d'une demi-heure, ça s'est calmé, elle ne vomissait plus, mais excuse-moi, elle jouait avec ma fille. La veto avait quand même appelé le centre anti-poison parce que les vétos ne connaissent pas forcément les effets secondaires des médicaments humains sur les chiens. Donc voilà, elle a expliqué. Vous voyez une baston là. Elle a expliqué, ouais, vous voyez que ça va, tranquille. Donc elle a expliqué les symptômes de Melba au centre antipoison et ils ont expliqué que les symptômes qu'elle avait étaient les plus légers. C'était les plus légers pour un chien de son âge, sa taille et tout, c'était les plus légers. Et donc après alors c'est clair que dans la salle du veto, elle marchait un peu en titubant. Elle vomissait. Par contre, quand elle allait vomir, elle faisait les pattes du chien aquatique là. Ça, c'est une maladie ça, les pattes du chien nageur ou je sais pas quoi. C'est en fait, elle avait les pattes arrière totalement sur le côté, puis elle vomissait en fait. Et après elle dormait, puis elle revomissait, puis ainsi de suite. Au bout d'une demi-heure, excusez-moi, ils sont en train de se battre. Donc après, quand elle a fini de vomir, au bout d'une bonne demi-heure, la veto lui a refait une injection pour arrêter les vomissements, justement. Et donc, je devais la surveiller pendant 24 heures et au calme. J'ai dit donc, je peux pas aller à l'anniversaire de ma nièce, parce qu'à la base, je devais l'emmener. Hein, excusez-moi. À la base, j'avais dit que je devais emmener les trois. Sauf que j'ai appris que ma soeur avait invité des copains, quoi, des copines à ma nièce.
Cannelle n'aimant pas les enfants. Et Muffin aurait été surexcité, donc c'est mort, donc je devais prendre que Melba. Et en fait, finalement, je n'ai pas pu y aller. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge là. Donc au final, je n'ai pas pu y aller, donc j'ai veillé Melba. Mais quand on est rentré du veto, ça allait. Une fois qu'elle a bien vomi, qu'elle a bien assimilé, ça allait. Déjà dans la voiture, le retour était beaucoup plus calme. Donc on est rentré. Donc je ne vais pas lui donner à manger. La veto m'a dit mais quand même donnez-lui une petite friandise pour pas qu'elle ait l'estomac trop vide non plus. Parce que là je devais pas la nourrir. Donc elle a juste eu une friandise à 15h qu'elle a dû revomir et pas manger jusqu'à samedi soir. 24 heures sans manger. Par contre elle avait le droit de boire. Mais donc je l'ai mis dans sa cage. Donc c'était un peu galère. Au début, elle était pas contente, puis après, elle s'endormait, puis elle se réénervait, puis elle se rendormait, donc ça allait. Elle gérait le truc. Moi, je l'ai veillée jusqu'à 7h du matin. 7h du matin, j'ai vu que bon, elle était vraiment calme et que c'était vraiment fini. J'ai sorti les deux autres, et puis je me suis endormie. Je me suis réveillée à 17h. Voilà. Puis, donc voilà. Puis le soir, je suis quand même allée chez mes parents, parce que je voulais bien les voir. Parce qu'elle rentrait de chez ma soeur. Au début, je leur fais, si vous voulez, vous pouvez venir me manger ce soir, parce que je sais que ma nièce de Vendée voulait rencontrer Melba. Et ma mère, elle m'a dit, mais de toute façon, excusez-moi, ma mère, elle m'a dit, mais nous, on a ramené des restes de chez ta sœur. Puis de toute façon, il y a ton autre sœur et son mari. Je dis, ah oui, bon, ok. Je sais pas. Après, sinon, je peux venir. Et ma mère, elle fait, bah si tu veux, tu peux venir. Melba, calme-toi. Vous voyez, pète la forme. Et donc voilà, donc je suis allée chez mes parents avec les 3 chiens. Voilà. Alors Cannelle, arrêtez les chiens. Cannelle, Cannelle, Muffin, on laisse accoupler. Excusez-moi, il est 17h. Hein. Et Melba dans le sac à dos parce que je ne savais pas si elle allait gérer. C'est que 500 mètres, hein, mais elle ne gère pas encore tout à fait la laisse. Donc je l'ai mis dans mon sac à dos parce que j'ai pris mon sac à dos en ventral. Et donc je l'ai mise dedans pour l'aller. Voilà, ça allait. Et après le retour, moi je suis repartie dès 20h. Peut-être 20h. Je suis arrivée à 19h, hein, donc ouais, peut-être 20h30, je suis repartie, je sais plus. Et en fait, donc déjà il faisait nuit. Je vais essayer de mettre Melba, parce que Melba elle avait sa laisse. Hein. Donc j'ai pris le sac à dos, je l'ai mis dans mon dos, je l'ai pas mis sur mon ventre. J'ai mis Melba, et je pense pas qu'elle tiendra le voyage en entier en laisse. Et au final, elle a marché tout le trajet à côté entre Cannelle et Muffin. Donc, ce qui fait que il y avait voilà l'emmêlage de laisse. Je suis désolée. J'arrive pas à parler. Donc, il y avait voilà l'emmêlage de laisse parce que Melba avait sa propre laisse et Cannelle et Muffin avaient leur laisse à coupler. Voilà. Donc, bon, au moins, elle a géré. Elle a suivi les deux autres. Excusez-moi, coupé par les chiens. Donc, voilà. Donc, elle a fait les 500 mètres en laisse toute seule. Voilà, pas de problème. Elle a pu rentrer à la maison. Donc voilà, tout va bien, elle est sauvée, elle est sortie d'affaire, donc bien sûr je ne laisserai plus jamais traîner mes médicaments comme ça, parce qu'ils étaient sur la table de nuit, hein, mais elle n'y avait jamais touché. Et pourquoi elle y a touché ce jour-là, je ne sais pas, elle aurait pu toucher, la plaquette était pleine, ça aurait été pire. Et voilà, sauf que là, heureusement, il ne restait qu'une seule plaquette dans la boîte, parce qu'elle a défoncé la boîte, et il ne restait, à mon soulagement, que 2 comprimés, si on peut dire, dans la plaquette. Parce que si elle bouffait une plaquette entière, là je la retrouvais carpette, je n'aurais même pas le temps de l'emmener au veto. Voilà, donc c'est très compliqué, faut gérer ça parce que moi j'étais super mal, même si c'est un accident, bien sûr, donc je dis, hein, je vais te dire, mais les médicaments c'est hors de portée des chiens et même des enfants, on le dit pour les enfants, c'est pareil pour les chiens. Faut mettre tout hors portée, c'est un accident est vite arrivé, hein, voilà, un accident est vite arrivé, donc comment dire, là, le fait que les mâchouillait des médicaments, Muffin avait fait pire parce que lui, il est assis sur sa tête, parce que lui, c'était des boîtes de Doliprane, donc ça allait, il a mangé des boîtes de Doliprane, il a mangé des labellos, voilà, les urgences veto, m'ont beaucoup entendu, m'ont beaucoup répondu. J'ai beaucoup appelé les urgences veto à ce moment-là, quand j'ai eu Muffin. Donc bon, voilà, ils sont habitués. Et là, Melba, comment dire, j'ai eu la peur de ma vie parce que 2 mois, non, elle avait 3 mois, elle a eu 3 mois. Là, le 17 octobre, elle a eu 3 mois. Et le 10 octobre, ça faisait donc 2 mois que je l'avais. Non, j'ai eu le 10 septembre.
attendez, je l'ai eu le 10 septembre, donc je l'ai eu le 10, donc ça faisait un mois que je l'avais. Donc voilà, imaginons, si je l'avais perdu. Un mois qu'elle était là, et je l'ai déjà perdu, non, c'est pas possible. Je voulais pas, je pouvais pas imaginer ça, et puis donc je m'en veux à mort, hein, ça c'est normal. Mais un accident est vite arrivé, là ils sont en train de se bastonner, hein. Un accident est très vite arrivé, faut pas oublier. Les médicaments, donc hors de portée, produits ménagers hors de portée, que ce soit des chiens, des enfants, tout le monde. Des gens qui parlent de la tête, on sait pas, hein, tout ça. Voilà, faut vraiment penser à tout, tout protéger. Voilà, c'est vraiment des trucs à prendre en compte et à penser, alors que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Parce que moi, Cannelle Muffin ne touchait pas les médicaments. Excuse-moi, Cannelle Muffin ne touchait pas les médicaments. Elle, au début, elle n'y touchait pas non plus. Et là, voilà, elle a décidé de prendre la boîte et la défoncer. C'est compliqué. Ah oui, il y a des gens qui font de la trottinette dehors. Ils n'ont pas compris que la place de l'église est pavée. Voilà, fait la trottinette sur le pavé. Excusez-moi, j'entends tout parce que j'ai une fenêtre ouverte. Oui, oui, c'est très compliqué. Et sinon, voilà, donc je voulais aussi dire que l'esprit qui cohabite avec moi depuis un moment, depuis mon retour, commence à partir. J'ai bien purifié l'appartement et je ne ressens... Excusez-moi, ils sont défoncés les chiens. Et en fait, ils sont... donc, l'esprit... excusez-moi, attendez, je chope Melba. Bon, voilà, j'ai chopé Melba, elle se calme. Voilà. Non, non, non. Donc voilà, donc l'esprit est moins présent, je le ressens beaucoup moins sa présence au coucher. Calmez, mais Muffin, je la débarrasse de toi, toi tu viens la chercher. Oh, merde-toi. Donc voilà, et c'est super pratique de filmer alors qu'ils sont en train de foutre le bordel, ils défoncent tout. J'ai encore le ménage à faire, un bon coup de serpillière à passer. Je crois que j'ai juste passé un coup de Swiffer Wadjet parce que j'ai fait la serpillière hier, hein. Mais j'ai la laisse à changer, j'ai la cage des cochons à faire, super. Bon, peu importe. Donc l'esprit est moins présent, ou alors je ne ressens plus sa présence. Mais quand je me couche, je n'ai plus cette sensation que quelqu'un soit là. J'ai un peu l'impression encore qu'on tripote. J'ai une sensation d'avoir des cheveux là sur l'oreille quand je me couche. Mais en fait non, j'ai beau vérifier. Excusez-moi. J'ai beau vérifier et non, je n'ai pas de cheveux sur l'oreille, donc je sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Sinon, excusez-moi, je suis fracassée, j'en ai marre. Là, donc je bois mon café. Je me suis fait qu'une tasse, mais je pense que je vais me faire la bouteille, parce que bon, compliqué, comment dire que c'est compliqué. Donc je pense que je vais me faire la bouteille, et puis voilà. Puis voilà. Donc je vous dis à toutes. Hey coucou. Nous sommes donc le 27 octobre 2022 et aujourd'hui, c'est les 2 ans post-op de ma sleeve. Donc voilà, donc je suis au poids atteint de moins 46 kg. Je vais vous mettre une photo là. Moins 46 kg, voilà, et je suis en phase de stagnation. Je commence à stagner, donc voilà. Tant que je ne regrossis pas, ça va, voilà. C'est très compliqué, c'est pas compliqué, mais j'ai du mal. J'ai l'impression que je commence à rider, mais ça c'est parce que j'ai le visage un peu flasque, hein, mais bon. Donc voilà, donc ouais. Et ouais, je suis désolée, je suis en train de boire du café, j'ai un petit hoquet, je suis vraiment désolée. Donc il est 16h10, voilà. Petit souci de PC, je sais pas ce qu'il me fait, j'arrive plus à avoir accès à un truc, donc il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Pour Windows, donc le temps que ça se fasse, j'ai le temps, voilà. Et je vous disais, je sais quoi, lundi, qu'il y avait l'esprit qui était toujours là et tout, et au final, il s'incruste, il ne part pas, je le ressens encore. Et d'ailleurs, les gens qui étaient sur mon live hier sur Facebook ont vu mon état de nervosité dans lequel j'étais. Je tremblais, j'étais comme ça, en train de me toucher partout. Le visage, bien sûr. Je me tripotais le visage, le nez, les yeux, tout ça, et les cheveux, et j'arrêtais pas. J'étais énervée, j'avais la pression qui montait, et j'arrivais à transmettre mon stress. Les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais tu me stresses, en fait. Donc voilà, très compliqué. Donc voilà. Attendez. On voit mes clavicules. Je les connais, désolé, un délire. Ça. Donc voilà, donc j'ai cet esprit qui est toujours là. Là, j'ai retrouvé
une croix, bon, tiens, allez, un mini crucifix que j'avais chez mes parents. Je l'ai mis, je l'ai accroché au mur, bien sûr caché, parce que ça fait un peu nonne quand même de mettre un crucifix au mur. C'est un petit truc, hein, c'est aussi gros que. C'est pas sûr que je pensais, mais c'est aussi gros que ceux qu'on a pour les professions de foi là. Sauf que sur celui-là, il y a le Jésus. Ouais, il y a Jésus crucifié, peu importe. Donc voilà, au début, on m'a parlé de faire des rituels avec de l'eau bénite, sachant que j'en ai pas. Et puis, le truc, c'est que je peux pas aller à l'église en squatté parce que bah, déjà, ils en donnent plus. Et après, il y a le fait aussi que je peux pas prendre dans les bénitiers parce qu'il y a les gens qui mettent leurs doigts dégueulasses dedans. Donc l'eau, elle est plus pure. Et puis après, il y a le fait aussi que ils n'en mettent plus. Ils en mettent que pour les occasions. Parce que bah, sinon bah, l'eau est croupie automatiquement. Et donc voilà. Donc ils en mettent que pour les occasions. Donc mariage et tout, messe. Encore, ils font pas vraiment de messe, mais bon. Ils en mettent que là, donc je ne vais pas squatter le bénitier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bénitier, c'est c'est bah, les vases qui sont à l'entrée des églises avec de l'eau bénite pour qu'on fasse le signe de croix avant de rentrer dans l'église. Voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas catholiques. Voilà, mais j'en ai pas. Donc je n'ai pas d'eau bénite. Parce que si je me disais, si j'avais de l'eau bénite, peut-être faire des croix, tracer des croix à l'eau bénite sur mes murs, au niveau de la porte, des fenêtres, bien sûr, tous les axes. Et au niveau de l'endroit le plus ressenti de cette chose, c'est mon lit. Donc il aurait fallu que j'en fasse un là, sur ce mur et un sur ce mur-là. Mais je n'ai pas d'eau bénite, voilà. Et en fait, je me rends compte que bah, je vais attendre 15 jours la prochaine pleine lune, hein, là, parce que là c'est la nouvelle lune, donc je vais attendre la prochaine pleine lune qui est le 8, je crois que c'est le 8 ou le 9 octobre. Voilà. Donc je vais attendre et puis là je referai le rituel de purification à la sauge. Mais vraiment, il faudra que je retrouve un rituel vraiment. Par contre, oui, j'ai donc le gros sel. Excusez-moi, c'est la bouteille qui claque. J'ai le gros sel accroché donc au mur, voilà, à la porte, aux fenêtres. J'ai le gros sel, voilà, j'ai tout ça. Donc voilà, il me manque vraiment les rituels et pourtant j'ai beau faire la sauge, je l'ai brûlée, je l'ai voilà, je l'ai allumé, j'ai bien attendu que ça fasse de la fumée. J'ai mis la fumée à la porte, j'ai fait donc le tour de la porte, les fenêtres, voilà. Puis le lit, surtout le lit canalisé au niveau du lit. J'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr. Voilà, j'ai fait ce que je trouvais sur internet, mais je ne trouve pas le reste. Donc, il faut que je trouve un autre rituel. Je ne sais pas comment faire. Mais voilà. Donc, il faut que je trouve un rituel ou que je regarde pourquoi j'ai foiré mon rituel. Mais des fois, peut-être qu'il faut faire plusieurs fois, on m'a dit. Donc voilà, faut pas hésiter. Je pense que faut pas hésiter, faut faire plusieurs fois. Donc voilà, je recommencerai, mais à la pleine lune plutôt, parce que bah, je me dis que la pleine lune joue, hein, tout ça, les astres et tout, on sait que ça joue. Mais bon. Donc techniquement, là, en fait, ça fait un mois que cette chose squatte, parce que je l'ai ressenti à la nouvelle lune, quoi, la veille de la nouvelle lune de septembre. Donc je l'ai senti le 24 septembre, je crois. Je l'ai senti là. Donc ça fait un mois, parce que sachant que la nouvelle lune était lundi, non, mardi, non, mardi on c'était hier. Bon, la nouvelle, attends, on est quel jour là? Excusez-moi. Ah, on est jeudi. Oui, donc la nouvelle lune était mardi. Voilà. Ah putain, on est déjà jeudi. Je suis totalement déphasée, décalquée. J'en peux plus. Hein. Je pète un câble. Et le fait que cette chose me tape sur les nerfs. Et on me dit, mais. Alors, il y en a, ils s'arrêtent pas de me dire, ouais, c'est un truc amoureux de toi ou je sais pas quoi. Je sais, mais je m'en fous en fait. Il soit amoureux de moi ou pas. Alors, tant qu'il ne me fait pas de mal, mais en fait, au final, il m'en fait du mal. Puisqu'il me met en état de stress permanent, d'énervement. Je suis totalement paniquée, je pète un câble, donc, mais bon, par contre, voilà,
Ouais, je dois faire un... J'ai demandé au médecin un IRM du cerveau. Alors vous allez vous demander pourquoi. En fait, c'est que bah, pendant un moment, j'avais des crises, excuse-moi, j'avais des crises au niveau des yeux. Je savais les yeux qui pas se révulsaient, mais qui en fait se bloquaient en regardant le plafond. Et en fait, c'est comme des débuts de crise d'épilepsie. On a les yeux qui commencent à... Voilà. Sauf que moi, en fait, je bloquais en hauteur. J'avais pas la tête, j'avais que les yeux qui bloquaient. Donc, j'avais la tête normale, mais j'avais les yeux qui regardaient le plafond. Donc, très perturbant pour les gens. Ça fait très mal et je n'arrivais pas à me calmer. Je devais attendre que ça passe. Mais même si je me mettais dans le noir et que je fermais les yeux, j'avais toujours les yeux qui regardaient en l'air. Donc, même les yeux fermés, les paupières fermées, ça fait très mal. Donc on pète un câble et donc je me demandais si c'était pas des mini crises d'épilepsie, sachant que pour ma dépression, j'ai un régulateur d'humeur qui est aussi un anti-épileptique. Donc est-ce que ça n'aurait pas déclenché des crises? Ça peut, hein. Est-ce que ça n'aurait pas déclenché des crises mais qui sont calmées grâce à ce médicament? Voilà. Donc je devais faire un IRM du cerveau que je n'ai jamais fait. Donc là, il faut vraiment que j'en fasse un parce que déjà j'ai un petit souci, c'est que j'ai toute la partie du corps gauche qui me fait très mal. Là, vous voyez je suis pas droite, hein, j'ai l'épaule, voilà. Après, il y a celle qui tient le bras, mais voilà. J'ai l'épaule comme ça, douloureuse. Le genou, j'ai les articulations mortes, hein. Le genou, de toute façon, c'est qu'il est foutu. Ce genou-là, le genou gauche, j'ai une malformation de la rotule, donc il a très mal, hein, peu importe ce que je fais, je peux vous dire, il va pleuvoir, quoi. Voilà. Je sens tout, et là, par contre, en ce moment, j'ai hyper mal. Alors, pourtant, je vis en tailleur, hein, je suis toujours en tailleur. Je vis en tailleur depuis X années. Excusez-moi, j'ai relu mon PC. Donc, je vis en tailleur depuis X années, le fait d'être sur le PC et tout. Mais par contre, là, j'ai très très mal. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si je me couche sur le côté gauche, je vais avoir très mal. Des fourmis dans la main, des fourmis dans le corps côté gauche. Et donc ça me fait un peu peur. Puis après, je me dis que les gens qui ressentent des choses... Alors, ça peut être, je pars dans un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais quitte à faire des examens, autant que... Voilà. Et en fait, je sais qu'il y a des gens qui ressentent des choses, mais en fait, c'est parce que leur cerveau a un petit souci. On connaît les gens bah, on peut parler d'exorcisme, hein, les gens, les gamins, les gens les gens qui ont été exorcisés, on peut se rendre compte qu'au final, ils avaient des tumeurs au cerveau, et comme ça. Il y a aussi un exorcisme réel. Alors, c'était l'exorcisme d'Emily Rose. C'est devenu un film, et c'est une histoire vraie. Et en fait, la gamine a été exorcisée, alors qu'en fait, elle était juste épileptique. Voilà. Juste que ces crises de convulsions, les gens prenaient ça pour des présences démoniaques. En fait, non, c'était l'épilepsie. Mais à l'époque, voilà, on ne connaissait pas. Donc voilà. Donc, je préfère faire un IRM, même pour rien, hein, techniquement. Mais bon, je veux vérifier que mon cerveau va bien. Voilà. Ça peut paraître con, mais je vais vérifier que mon cerveau va bien. Et comme il y a le fait que j'avale des médicaments depuis X temps, il doit y avoir un petit souci là-haut, hein. Pète au casque total. Perte totalement. Vous avez vu que je me suis perdue dans les jours. Je ne savais même plus quel jour on était. Alors qu'on est jeudi, je ne savais même plus si on était jeudi ou mercredi. Très compliqué. C'est très très compliqué ces périodes. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Peut-être qu'il doit faire peut-être une trentaine de minutes, ça devrait aller. Donc voilà. Donc vous aurez donc vu la photo de mes moins 46 kilos perdus. Puis à la fin, je vous mettrai mon évolution, mon départ de 106,5 kg. C'était le poids de départ, donc le 27 octobre 2020. Et là, vous allez voir les phases changeantes de mon corps jusqu'à hier où j'ai fait la photo des moins 46 kilos. Ça peut paraître impressionnant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je vous dis à toutes pour un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et cliquez la petite cloche pour plus de notifications. Salut!